Certaines nuits changent la vie d'une certaine manière. On ne peut jamais revenir en arrière. Cette nuit-là était exactement une de ces nuits pour moi. J'ai 62 ans. J'ai passé des années à enseigner. J'ai vécu ma vie dans l'ordre en suivant certaines règles. Puis j'ai pris ma retraite et me suis installé dans une petite ville tranquille. J'ai appris à vivre avec après la perte d'Edgar. Je pensais passer le reste de ma vie en paix, mais peu importe à quel point on pense avoir dit adieu au passé, certaines choses se présentent à votre porte quand on s'y attend le moins, comme le retour du rocher. Le beau-fils d'Edgar, je ne l'avais pas vu. En 3 ans, à l'époque, ce n'était qu'un enfant insouciant et téméraire, mais maintenant, debout devant moi, c'était un homme de 26 ans. La vie n'avait pas été tendre avec lui. Je pouvais l'entendre dans sa voix lorsqu'il m'a appelé et m'a demandé si je pouvais rester avec lui un moment. Je savais qu'il avait besoin d'aide. Bien sûr, ma porte lui était ouverte. Mais dès que j'ai ouvert cette porte et vu l'homme, je me suis rendu compte que c'était peut-être moi qui avais besoin d'aide. Rock avait changé. Ses épaules étaient plus larges, ses yeux plus profonds, son air enfantin avait disparu, remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, plus fort et avec une force différente, un genre d'attraction. Mais la vraie différence, c'est que je l'ai faite la nuit suivante dans la cuisine. Cette nuit-là, la nuit où tout a commencé. L'air était étrangement lourd. Il y avait cette agitation en moi, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Peut-être n'étais-je tout simplement pas habitué à entendre le souffle de quelqu'un d'autre dans ma maison. Après toutes ces années passées seul, Rock était parti tôt le matin et n'était pas revenu de la journée. Il avait l'air troublé. Je le voyais dans ses yeux, mais je n'ai pas demandé pourquoi. Certaines blessures ne sont pas faites pour être ouvertes avant d'être prêtes. Il était presque minuit quand j'ai finalement entendu la serrure tourner. Je fus soulagée. Mais en même temps, il y avait cette étrange tension dans mon corps. Quand Rock entra, je sentis l'épuisement sur son visage et la légère sensation de faiblesse due à l'alcool. Impossible de ne pas remarquer qu'il était un peu ivre, mais pas hors de contrôle. Lorsque nos regards se croisèrent, je voyais qu'il portait quelque chose de lourd en lui. « Ça va ?» demandai-je en fermant la porte derrière lui. Il hocha la tête. J'inspirais profondément et me laissai aller en arrière. La nuit avait été longue, dit-il à voix basse. Et fatigué. Je le regardais. Je ressentis une vague de tendresse. Ce jeune homme portait trop de poids sur ses épaules. J'hésitai une seconde puis je me tournai vers la cuisine. Je vais te faire du café. Je dis que ça pourrait t'aider à dégriser. Je me relevai un peu en entrant. Rock me suivit tandis que je me tenais au petit comptoir. Je préparais du café. Je pouvais sentir son regard fixé sur moi, même de dos tourné. Je savais qu'il me regardait. Moi, cet endroit et que je ne l'aurais cru, dit-il soudainement. Je lui jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Tu veux dire la ville? Plus que partout où je suis allé. Il a répondu mais ses yeux ne regardaient pas. Il regardait la cuisine. Il me regardait. Pendant une seconde, mon cœur abattu si fort que j'ai cru qu'il allait me sauter aux yeux. Il me regardait pour la première fois depuis des années. Le regard de quelqu'un est posé sur ma peau. Si vous aimez entendre ce genre de confession, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas que cette histoire se termine. Le silence dans la cuisine se brisa. Le café préparé dit plus que des mots. Il pouvait se balancer. Il s'appuya contre le comptoir. Une main dans sa poche, l'autre dans ses cheveux. Il me regardait. Il avait l'air fatigué, peut-être même un peu brisé. Je savais qu'il me regardait, mais je me suis concentrée sur la pose des tasses à café. Le comptoir, évitant son regard était étrange, un malaise en moi, mais en même temps, je ne pouvais pas l'expliquer. Tu sais, dit Rock au bout d'un moment, sa voix douce. Parfois pensif, peu importe où tu vas, tu ne peux pas t'échapper. Seul, je le regardais dans les yeux en lui tendant sa tasse. Il y avait une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'est une chose étrange, ai-je dit, ma voix était pleine de calme. Tristesse, parfois,
On s'y habitue tellement que même quand quelqu'un se présente, on ne sait pas comment gérer. Roch prit la tasse et la lui apporta. Il demanda en prenant une gorgée de son café. Tu t'y es habitué? J'ai pris une grande inspiration. Le poids de cette question s'est installé sur moi. Je ne sais pas si j'appellerais ça s'y habituer, ai-je admis, mais avec le temps, j'ai appris à l'accepter. La vie ne redevient pas comme avant. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser à ce qui manque. Roch hocha la tête mais il ne détourna pas le regard. Parfois les gens pensent qu'ils se sont habitués à être seuls, dit-il d'une voix calme. Mais en réalité, ils essaient juste de ne rien faire. Quelque chose dans ces mots a remué quelque chose au fond de moi. Peut-être. Il avait raison. Peut-être que je ne m'étais pas vraiment habituée à être seule. J'avais juste évité tout du tout. Pendant un instant, il y eut le silence, le seul bruit provenant du tic de l'horloge dans la cuisine. Roch traça le bord de sa tasse à café, ses doigts me regardant. Son expression indéchiffrable, il y avait dans ses yeux, mais aussi une certaine retenue, comme s'il essayait de ne pas te voir. Comme ça, tu sais, dit-il soudain, un petit sourire apparut sur son visage. J'ai haussé un sourcil comme s'il haussait les épaules sans détourner le regard. Ce fort est toujours aussi beau après toutes ces années. Ces mots ont envoyé une petite vague en moi, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. J'ai baissé les yeux vers ma tasse de café, souriant légèrement. Je suppose que le temps ne peut pas changer tout, ce que j'ai dit. Doucement, quelque chose s'est installé entre nous à cet instant. Peut-être une proximité, peut-être la renaissance de quelque chose qui manquait depuis longtemps, mais je ne savais pas ce que c'était, ni même si je voulais savoir. Quand j'ai remarqué l'heure tardive, je me suis levée pour essayer de chasser la confusion en moi. Je devais aller au lit et je lui ai dit avec un petit sourire. La journée a été longue. Roch a hoché la tête mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Ouais, tu as raison. J'ai posé ma tasse dans l'évier et je suis sortie de la cuisine. Je pouvais sentir son regard me suivre, laissant un vide dans mon esprit, une pensée persistante à laquelle je ne pouvais pas vraiment m'accrocher. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, une tempête s'est abattue sur moi. Cette conversation avait fait surgir quelque chose de profond, quelque chose que je ne savais pas comment nommer cette nuit-là. Alors que j'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je me suis dit à nouveau que cet étrange Roch avait changé, non seulement dans son apparence, mais aussi dans sa façon d'être, sa façon de parler. Et ce changement me forçait à affronter quelque chose que je fuyais depuis longtemps. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que quelque chose avait déjà commencé. Après cette nuit-là, les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlions, mais cela devenait plus évident avec chaque jour qui passait. La distance entre Roch et moi s'était sensiblement réduite. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais quand je le regardais siroter son café dans la cuisine ou quand nos regards se croisaient au petit déjeuner, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer les battements de mon estomac. Je n'étais plus la même qu'avant. C'était comme si quelque chose en moi était au réveil, je ne me débattais plus. J'ai commencé à bouger plus librement dans la maison. Le matin, je ne prenais plus la peine de nouer mon peignoir aussi serré qu'avant. Quand je vivais seule, mais je ne l'étais plus. Roch était là et même si j'en étais pleinement consciente, je ne sentais rien de mal à l'aise. Roch prenait de plus en plus conscience de moi. Il n'agissait plus comme avant. Quand il est arrivé, en quelques semaines, il semblait avoir évolué. Il s'habituait à être ici. Il agissait comme s'il n'était pas chez lui. Il ne restait que quelques instants mais comme s'il s'était installé pour de bon la plupart des soirs. Au lieu de sortir, il restait avec moi. On dîna, on discutait pendant des heures. À un moment donné, on a commencé à passer des soirées cinéma affalées sur le canapé à regarder des films. Le temps des films s'écoulait. Roch faisait des commentaires, parfois il riait aux éclats et je me surprenais à le regarder plutôt que l'écran. Il y avait un je ne l'avais pas fait depuis des années. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi à l'aise avec quelqu'un. Mais ce soir-là, c'était différent. La proximité qui s'était développée entre nous depuis des semaines était encore plus forte dans l'air. Nous regardions un film. La pièce était faiblement éclairée.
La lueur vacillante du lampadaire, dehors, des ombres douces et changeantes se dessinaient à travers les rideaux entr'ouverts. La main de Rock reposait sur le canapé à côté de la mienne. Ses doigts effleuraient à peine les miens. Pendant que le film passait, j'ai pris conscience d'une tension qui montait lentement entre nous. L'espace entre nos mains se réduisait de plus en plus comme si aucun de nous ne bougeait consciemment. On fermait les yeux d'une manière ou d'une autre. Je passais de l'écran à moi. Je tournais la tête et nos regards se croisèrent cette fois. Il n'y avait aucune hésitation dans son regard. Il ne cherchait rien à me cacher. Ses yeux se fixèrent sur les miens, profonds et illisibles, remplis de quelque chose. Sa respiration était lente et mesurée. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il l'entendait, mais je ne détournais pas le regard. C'était comme si tous les mots que nous aurions pu dire avaient disparu, ne laissant que cet instant. Entre nous, Rock inclina légèrement la tête. Il se sépara légèrement et à cet instant, je n'avais aucune idée de ce que j'étais censé faire, mais je savais une chose, ce n'était que le début et il n'y avait pas de retour en arrière. Rock n'hésita pas. Il se pencha de moi que je pouvais sentir le souffle de son souffle sur ma peau, il effleura à peine la mienne. Au début, comme s'il me donnait une chance de m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Ce feu en moi, celui que j'avais ignoré si longtemps, ne me le permettait pas. Une seconde, peut-être deux, le baiser a commencé lentement. Puis il s'est approfondi, se transformant en quelque chose de plus intense, de plus désespéré. La façon dont il m'attirait contre lui, la façon dont ses mains entouraient ma taille m'ont ramené à quelque chose que j'avais oublié. Pendant des années, mes mains se sont déplacées instinctivement vers ses épaules, mes doigts dans ses cheveux, ils étaient si fermes, si certains que je pouvais sentir comment les émotions qui l'avaient retenu étaient vraiment. Mais juste à cet instant précis, la réalité m'a submergé comme un épais brouillard. C'était mal. Une soudaine vague de panique est montée en moi. Je me suis rapidement retirée. Mon souffle était toujours emmêlé au sien. Ses yeux étaient pleins de questions, mais je ne pouvais répondre à aucune. Mes mains tremblaient. Je murmurais plus à moi-même qu'à lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je me suis levée, le cœur battant la chamade. Je dois aller chercher de l'eau, ai-je dit, saisissant la première excuse que je trouvais. Je me suis tournée vers la cuisine. Un pas, évitant son regard, je n'étais même pas sûre si mes pieds touchaient le sol ou si je flottais. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. J'ai pris un verre. Qu'est-ce qui se passe, me suis-je murmuré. Comment cela a-t-il pu arriver? Mes pensées se sont mises à tourner. Un bruit sec et fracassant m'a tiré de là. Puis le bruit caractéristique de verre brisé se dispersant sur le sol. Tous les muscles de mon corps se sont tendus. J'ai crié, pas de réponse. Je me suis précipitée dans le salon puis j'ai figé. La table basse en verre devant le canapé était complètement brisée et la pierre m'instruisait. Je n'ai même pas eu besoin de demander ce qui s'était passé, par frustration, colère ou peut-être quelque chose qu'il ne pouvait pas retenir. Retour. Il avait jeté son verre sur la table et l'avait brisé en morceaux. Voir le sang sur sa main m'a envoyé un étrange mélange de peur et de culpabilité. Lentement, je me suis assise à côté de lui, mais il ne voulait pas me regarder. Ses yeux étaient rivés sur le sol, sa respiration était irrégulière, ses poings étaient toujours serrés, sa mâchoire serrée. J'ai tendu la main, posant légèrement ma main sur son bras. Au moment où je l'ai touché, il a tressailli. Puis il s'est finalement tourné vers moi pour me regarder et dans ses yeux, il n'y avait pas que de la colère, il y avait de la douleur. « Tu ne veux vraiment pas de moi ?» demanda-t-il d'une voix basse mais remplie d'émotion. Je ne pouvais pas détourner le regard, ce que j'ai murmuré, mais il n'en avait pas fini depuis des jours. Je ne suis pas seule pour la première fois depuis longtemps. Maria, dit-il. Puis tu t'es éloignée comme si ça ne signifiait rien, comme si c'était juste un moment qui n'avait pas d'importance. J'ai secoué la tête, quelque chose à l'intérieur. Je me brisais parce que je savais exactement ce qu'il pensait. Je savais à quel point le roc était fragile. Je savais à quel point il craignait d'être abandonné. Et maintenant, je venais de lui faire vivre sa pire peur. Je pris sa main doucement et prudemment.
J'ouvris sa paume et regardai les coupures qui saignaient. Ce n'était pas juste un instant, ai-je dit que ma voix n'était pas censée trembler, mais elle n'a rien fait. C'était faux. Rock, tout était réel, trop réel. Il plissa les yeux, voulant me croire, mais j'avais peur de ne pas pouvoir le faire. Tu ne m'aimes vraiment pas, Maria. Tu ne me veux vraiment pas. Ces questions silencieuses pesaient lourd dans l'air. Je retins mon souffle, réduisant au silence chaque pensée hurlante. Je me suis levée. Je me suis passé les mains sur mes épaules et j'ai laissé les bretelles de ma robe se diluer. Ses yeux ont suivi le mouvement, assombrissant ses lèvres dilatées. Sa respiration est devenue irrégulière. Il n'avait plus de mots, crois-moi. Maintenant, murmurai-je, Rock, intensifiant encore plus la chaleur entre nous. Était-ce un mensonge? Il me haïssait et il déglutit difficilement, mais il ne pouvait toujours pas dire un seul mot. Au lieu de cela, il m'a attrapé par la taille et m'a tiré contre lui brusquement, avec urgence, puis sa voix s'est écrasée sur la mienne comme un homme affamé. Cette fois, ce n'était pas moi qui courais, c'était moi qui m'abandonnais complètement. Mes bras puissants entouraient ma taille. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Un homme qui, comme lui, avait faim désespérément. Prétendait n'être pas là depuis un instant. Quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu tout ce qu'il avait tenu. Retour ses émotions, son désir, même sa frustration. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Rock, son souffle était irrégulier. Suivait lentement mon dos. Puis soudain, il attrapa les boutons de sa chemise, les défaisant un par un sans me quitter des yeux, comme s'il me mémorisait, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire pour prouver c'était réel. Quand il haussa enfin les épaules, sa chemise la jetant à côté de ma robe. Mon regard parcourut instinctivement son corps. Ce n'était plus le même Rock que j'avais connu autrefois avec de larges épaules, un corps ferme et net, défini. Il n'était rien de moins qu'un homme. Rock s'adosse contre le canapé. Son relâchement pendant juste une seconde me laissant de l'espace en regardant moi. Et moi, je n'hésitais plus. Je plaçais lentement mes genoux sur le canapé, me déplaçant au-dessus de lui. Mes mains se posèrent contre ses pieds nus et la seconde, je la chaleur de sa peau sous mon corps. Une étincelle s'est allumée en moi et comme ça, je me suis rapprochée et j'ai pressé mon corps contre le sien à nouveau. Cette fois, notre relation était plus profonde, plus affamée et bien plus dangereuse que tout ce que j'avais jamais connu. Avant, tout allait si vite, mais je m'en fichais. De temps en temps, je me suis retrouvée à murmurer quelque chose. J'étais complètement perdue en lui. J'étais excitée. Et avec cette excitation et ce désir, il n'a pas fallu longtemps pour que tout atteigne son paroxysme. Le canapé s'est alors déplacé vers moi. Un bruit fort s'est échappé de mes ongles, laissant quelques traces sur sa peau. Il m'a regardé en souriant. Ce ne sont pas que des souvenirs, il faut les garder présents. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tension en lui fonde et dans la chaleur de l'instant, il se laisse complètement aller, essouffler. On cédait à tout. On était tous les deux plus calmes maintenant. On était allongés l'un à côté de l'autre. Aucun de nous ne parlait jusqu'à ce que nos respirations se stabilisent cette nuit-là. Alors qu'on était allongés côte à côte, un poids lourd s'est installé en moi. Qu'est-ce qu'on faisait? Ai-je pris une grande inspiration en fixant le plafond? Qu'est-ce qui se passe maintenant, Rock? C'est ça ne va pas, chuchota Rock. Il tourna la tête vers moi. Ses yeux étaient plus sérieux que je ne les avais jamais vus auparavant. Ce n'est pas mal, Maria. C'est réel. On ne peut pas faire comme si on était une erreur. On va partir quelque part. Personne ne nous connaît là où personne ne peut nous juger. Je veux une vie heureuse avec toi. Ces mots m'ont frappé. Fortement, était-il sérieux? Ne serait-ce qu'une seconde. J'avais pensé que c'était peut-être juste un moment passager, un moment de faiblesse, mais maintenant ces mots portaient une voix bien plus profonde. Signification. Je me suis tournée vers lui, choquée, mes yeux cherchant les siens. Pensais-tu que c'était juste quelqu'un que nous pensions que Rock ne pensait pas détourner le regard? Maria, je voulais ça depuis des années. Mon cœur a failli s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire avant que Rock ne lâche un petit sourire presque triste?
5 ans il y a même quand Edgar était vivant, même quand nous vivions dans la même maison, je t'aimais bien. Je n'étais pas prête à entendre ça. Mon cœur battait la chamade. J'ai murmuré, Rock, mais je n'avais aucune idée de quoi dire. Rock s'est redressé légèrement, se penchant plus près en arrière. C'était comme une chose stupide et impossible, comme si j'étais juste un enfant. Mais je ne suis plus un enfant. Maria, je sais ce que je faisais au fond de moi. En entendant ces mots, un étrange sentiment de satisfaction m'a envahi. Mais en même temps, j'avais peur de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout. Restez à l'écoute, car cette histoire n'est pas terminée si vous l'avez faite jusqu'ici. Je sais que cette histoire, je t'ai attiré. Il y a tellement plus à partager. Ne rate pas ça.